Vendredi 2 février 2024, je suis avec Christian Simon. Bonsoir Christian. Bonsoir Georges. Bienvenue sur Comblain TV pour 14-18 Comblain-au-Pont dans la Tourmente, au musée communal. Ça s'est déjà déroulé pourtant. Ça s'est déjà déroulé à 2 reprises. La différence, c'est que la première fois que nous avons organisé ces événements, ça se divisait en 2 événements distincts. Il y avait donc le comité de la Chapelle de Mont qui organisait la partie civile à la Chapelle de Mont, et nous, le Chazois, nous organisions le côté militaire au musée d'Ourtemblève. Et aujourd'hui, les deux sont réunis au musée. Aujourd'hui, nous sommes arrivés avec le nouveau conservateur, à trouver une méthode pour combiner les 2 expositions en une, de manière à ce que ça apporte le double de satisfaction aux visiteurs. Nous n'avons jamais pu réunir autant de pièces de cette qualité. C'est la première fois que nous arrivons à avoir autant de pièces à un point tel que si j'avais dû exposer tout ce qu'on me proposait, il me fallait 2 musées. J'ai des gens qui, malheureusement, j'avais dit on commence à prendre les pièces d'exposition le 15, le 16, le 17, mais le 17, toutes mes vitrines étaient pleines. Les collections sont des collections publiques, privées? Disons que ici, l'énorme majorité, c'est de la collection privée. Nous avons quelques pièces, de très belles pièces du musée d'Ourtemblève, mais la grande majorité, ce sont des collections privées. Nous avons la grande chance dans notre cercle d'avoir de gros collectionneurs avec de très belles pièces et qui nous ont bénévolement proposé leurs pièces. Aujourd'hui, l'inauguration, ça dure combien de temps? Ça va durer jusqu'au 29 septembre. De quoi pouvoir faire passer les élèves de toutes les écoles de l'entité, parce que nous avons décidé de refaire cette exposition justement pour cela, parce que lors des dernières parutions de l'exposition, les enfants qui sont à l'école, actuellement en école primaire, n'étaient pas encore en âge de visiter l'exposition. Donc c'est, à notre sens, une instruction permanente qui... Vous êtes des passeurs de mémoire. Voilà, et dans les temps actuels, il est très bon, à notre sens, de donner aux jeunes un aperçu de ce que la bêtise humaine et le fanatisme peut apporter et où ça peut conduire l'humain, dans quel errement ça peut conduire l'humain. Merci beaucoup Christian, bien on est parti, suivez-nous pour la visite. Eh bien c'est à votre aise, j'espère que vous serez satisfait. On y va. Christian, ici cette vitrine, 2 bouquins. Oui, la différence avec les expositions précédentes, c'est d'ailleurs pour cela en partie que nous avons refait celle-ci, c'est que nous avions un matériel qui n'avait pas été exploité, à savoir que toute la documentation et tout le travail de recherche n'était repris nulle part. Donc nous avons recommencé à zéro avec Henri Treckels et nous avons reconstitué tous les panneaux et nous sommes arrivés à avoir 2 bouquins, un bouquin reprenant l'aspect civil et un bouquin reprenant l'aspect militaire. Comme ça, chacun est libre de... Et les choses ne sont pas mélangées. Oui. Et alors Christian, pour se procurer ces 2 livres? Ces 2 livres sont en vente au pays d'Ourtemblève, au musée du pays d'Ourtemblève. Donc ici, place Leblanc. Ici, place Leblanc à Comblain-au-Pont. Ce soir, j'ai le plaisir de vous accueillir au nom de l'administration communale dans notre musée Ourtemblève à l'occasion de l'inauguration de l'exposition Comblain dans la Tourmente. Je vous souhaite bienvenue à tous et une bonne soirée. J'espère surtout que cette exposition va accueillir un public nombreux grâce à la brochure qui est éditée au profit des écoles et des enfants qui vont venir la visiter. J'espère aussi surtout accueillir des jeunes qui vont venir visiter, qui vont profiter pour passer par notre musée. Bonne soirée à tous et je passe maintenant la parole à notre conservateur Sébastien Bianchino. Chers invités, chers passionnés d'histoire, c'est avec une grande fierté et un profond respect que je me tiens devant vous aujourd'hui, en cette occasion exceptionnelle du vernissage de notre exposition 14-18 Comblain dans la Tourmente,
regard croisé sur les aspects militaires et civils. En tant que conservateur de ce musée, j'ai toujours considéré notre mission comme celle de gardiens du passé, des témoins de notre histoire commune. Pour moi, il est essentiel de rappeler les événements qui ont marqué notre société, ainsi que de préserver la mémoire de ceux qui ont vécu ces périodes sombres. L'exposition que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui est le fruit d'années de recherche, de collecte et d'efforts inlassables. Son objectif est de rendre hommage à toutes les personnes impliquées dans la Première Guerre mondiale, de lutter contre l'oubli et de transmettre aux générations futures les leçons de cette période tragique. Cette exposition n'est pas seulement une simple collection d'artefacts, de photographies ou de documents. Elle est une fenêtre sur le passé, une porte ouverte vers une époque où l'humanité a été soumise à des épreuves sans précédent. Elle nous rappelle le courage et la résilience dont ont fait preuve les soldats qui se sont battus sur les champs de bataille, ainsi que les souffrances endurées par les civils pris dans cette tourmente. À travers les témoignages de ces victimes, des soldats et de leurs familles, nous découvrons leurs espoirs, leurs peurs, mais aussi leur incroyable solidarité et sacrifice. Nous apprenons également l'importance des valeurs fondamentales comme la paix, la réconciliation et la reconstruction d'un avenir meilleur. Permettez-moi de souligner l'importance de cette exposition dans le contexte actuel. Alors que les décennies passent, il est de notre devoir de maintenir vivante la mémoire de ces événements qui ont bouleversé le monde entier. Au-delà de la simple matérialité des objets exposés, nous vous invitons à vous plonger dans cette ambiance singulière et à vous laisser imprégner par les émotions inscrites dans chaque œuvre. En parcourant les différentes sections de l'exposition, vous découvrirez des témoignages émouvants, des objets d'époque soigneusement préservés qui rendent hommage aux héros de la Grande Guerre. Ce conflit qui a donné naissance à de véritables tragédies, mais qui a aussi permis l'émergence d'une nouvelle conscience collective, faisant avancer notre société vers de nouvelles idées et façons de penser. Au nom de toute l'équipe du musée, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette exposition. Le Chazois, évidemment, l'ASBL Chapelle de Mont, Qualité Village Wallonie, les prêteurs généreux d'objets rares, ainsi que les volontaires dévoués qui nous ont aidés tout au long de ce périple. Je tiens également à remercier Monsieur Claes de Printop pour son travail et son dévouement. Je tiens aussi à remercier Monsieur le professeur Philippe Raxon pour son intérêt et son soutien envers notre catalogue d'exposition. Enfin, permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude à vous tous, nos visiteurs. Votre présence aujourd'hui honore la mémoire de ceux qui ont vécu cette guerre. En parcourant cette exposition, en accueillant ces témoignages, vous vous engagez dans un devoir de mémoire. De plus, vous contribuez à garder vivante la flamme de la connaissance et à préserver les souvenirs d'une époque sombre mais cruciale de notre histoire. Je vous invite donc à explorer chaque recoin de cette exposition, à vous laisser emporter par les histoires poignantes et les images saisissantes qui parsèment les murs de notre musée. Ressentez l'empreinte indélébile que la Grande Guerre a eue sur notre monde et prenez le temps de réfléchir aux leçons que nous pouvons en tirer pour construire un avenir plus pacifique. Merci de votre attention, que cette exposition marque nos mémoires et nourrisse notre réflexion pour les temps à venir. Je cède maintenant la parole à Christian Simon, président du Chazois. Mesdames, Messieurs, en votre titre, grade et qualité, bonjour et merci d'avoir répondu à notre appel au vernissage de cette exposition Comblain dans la tourmente de 14-18. Au premier étage, vous pourrez découvrir une vitrine entièrement consacrée aux plus liégeois et plus anciens régiments d'infanterie belge. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée et beaucoup de plaisir à parcourir notre exposition. Celui qui est devant nous pour l'instant, quand votre caméraman est en train de filmer, il s'agit d'un poste à galène. Donc c'est l'ancêtre de la TSF avec... c'est du morse? Non, c'est déjà un son normal, mais il y a un écouteur qui est individuel. Il n'y a pas de... Mais c'est émission-réception. C'est une réception uniquement. Uniquement réception. Dans les téléphones, encore une pièce, une collection ici.
Oui, ceci c'est une pièce relativement rare. C'est un téléphone d'état-major du Kaiser. Donc c'est ce qu'on appelle un téléphone impérial. D'ailleurs, vous pouvez voir, il y a l'aigle, le symbole de l'Empire allemand qui est dessus. Et les manivelles sur le côté pour peut-être faire de l'électricité. C'est comme un électrique héroïque pour appeler la centrale. Ici, nous sommes devant une vitrine représentant le 12e de ligne. 12e de ligne, le plus liégeois et le plus ancien des régiments de l'armée belge. Ici, c'est une tenue d'avant 1914. Ici, ce sont les décorations de Victor Mahon, soldat du 12e de ligne, originaire de Comblain. Ici, divers accessoires comme un surette tranché, gourde, béret de police, ceinturon, un fanion en vitrail du 12e de ligne, le casque Andrian, une gamelle, et là, c'est un portrait de Comblainois faisant partie du 12e de ligne. Ici, c'est le tableau représentant la signature de l'armistice à Compiègne. Ici, c'est le drapeau dont notre cercle s'est doté. Donc vous voyez, c'est un drapeau belge avec le monogramme qui se trouve sur les bâches de tous les membres du cercle. Ici, vous avez une pièce quand même relativement exceptionnelle. Il s'agit de l'ensemble d'une armure d'un observateur de tranchée, surmontée du casque, qui normalement devrait être recouvert d'un blindage amovible, mais ils sont excessivement rares. Personnellement, je n'en ai vu qu'un au musée de l'armée à Bruxelles. On n'en trouve jamais autre part. Ici, vous avez une lunette de visée de l'artillerie anglaise de 1915. C'est une pièce relativement rare parce qu'on n'en trouve nulle part dans les salles de vente. Je suis assez fier que notre cercle dispose de cet objet. Nous allons conclure ici cette présentation de l'exposition en espérant vous voir venir la visiter très nombreux.